On l'a fait sans y penser, de manière automatique. Il y a même un système à l'intérieur du corps qui la régule, l'accélère, la ralentit. Sans elle, la vie n'est pas possible. C'est également une voie d'entrée et de sortie de notre corps. En fonction de comment on la pratique, elle permet de nous dynamiser, relaxer et d'être présent le temps d'un moment. Pour la plupart des gens, elle mobilise un seul étage. Alors lorsqu'elle est complète, mobiliser 3 étages. J'arrête ma présentation, car vous l'avez tous compris. Nous parlons ici de respiration. Et c'est le thème du jour. Donc bienvenue à vous pour ce moment de respiration. Et vous, comment vous respirez ? Est-ce qu'au moins une fois, vous vous êtes posé la question ? Pour ce moment entre nous, je vous propose de faire attention à cette respiration qui est souvent automatique. On va tout simplement la conscientiser, savoir comment elle fonctionne chez nous. Savoir comment vous respirez et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Alors pour ça, je vous propose dans un premier temps de faire une prise de conscience de cette respiration. Et pour terminer, je vous laisserai expérimenter une respiration qu'on appelle complète. Elle mobilise généralement 3 étages respiratoires, à savoir le ventre, le thorax et les épaules. Mais je vais ne pas vous en dire plus avant de l'expérimenter. Et pendant que je suis en train de vous parler et de vous présenter ce qui va se dérouler plus tard, vous allez vous installer confortablement, allongé, assis. C'est même une expérience que l'on peut faire dans les transports en commun, avec les yeux fermés ou ouverts, en fixant tout simplement un point. Souvent, très souvent, et pour la majorité des gens, une sensation de légèreté arrive rapidement, pour ensuite laisser place à du relâchement. Agréable relâchement mental et même physique. Si bien sûr à un moment donné vous vivez, expérimentez quelque chose d'inconfortable, mais il suffit tout simplement de réouvrir les yeux pour que les sensations disparaissent. Et comme je vous l'ai dit en préambule pendant que j'étais en train de parler, vous avez donc trouvé cette position qui vous convient, ce juste équilibre. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais votre respiration a changé. Comme si elle savait qu'on parlait d'elle et qu'on allait passer une agréable expérience. Et maintenant que vous êtes prêts, je vous invite à observer votre fréquence respiratoire. La fréquence de l'inspiration, de l'expiration. Est-ce que j'inspire rapidement et expire à la même vitesse ? Ou au contraire, j'inspire lentement et j'expire lentement également. On peut même combiner et regarder si j'inspire rapidement et expire lentement ou inversement. Encore une fois, nous sommes dans une expérience et celle-ci peut se modifier au cours de cette expérience, de plus on avance dans cette expérience. On a parlé de la fréquence, mais qu'en est-il de l'amplitude ? Est-ce que
vous inspirez autant d'air que vous en expirez? Est-ce que vous inspirez à plein poumon? Pareil pour l'expiration. Et vous regardez si éventuellement cela se modifie. Observez également les parties du corps en mouvement lors de l'inspiration et de l'expiration. On se surprend souvent à découvrir des parties de notre corps qui bougent lors de l'inspire ou de l'expire, comme le ventre par exemple. Est-ce que votre ventre se gonfle à l'inspiration? Est-ce que vous pouvez ressentir vos côtes s'écarter pour laisser place aux poumons qui se remplissent d'air? Est-ce que les parties du corps sont également en mouvement lors de l'expiration? Et on parle du ventre, mais je serais curieux de savoir si chez vous il y a d'autres parties du corps en mouvement lors de l'inspire et de l'expire. Généralement, on tend à dire que toutes les parties du corps, même les plus petites, inspirent et expirent à l'unisson, comme si tout était orienté sur cette respiration. Prenez quelques instants pour découvrir quel est le plus petit mouvement du corps que vous pouvez ressentir quand vous prenez de l'air ou quand vous l'expirez. Certains ressentent la respiration jusqu'au bout des doigts, d'autres au niveau du ventre, du thorax ou des épaules, du bassin, ou toute autre chose. Mais au fait, vous inspirez par le nez ou par la bouche? Et qu'en est-il de l'expiration? C'est étrange, on s'est jamais trop posé cette question finalement. Et tiens, une autre question. Quelle est la température de l'air lorsque j'inspire? Est-elle plus ou moins chaude que l'air expiré? Est-ce que par exemple j'inspire de l'air un peu plus frais ou au contraire j'expire un peu plus de l'air chaud? Et si, imaginons que vous associez une couleur à la température. Et si on associait une couleur à la température de l'air qu'on inspire, ce serait quoi pour vous? Et au contraire, si on associait une couleur à la température de l'air qu'on expire, quelle serait la vôtre? Et vous pourriez même tenter l'expérience d'inspirer cette couleur, de la voir se diffuser un peu partout à l'intérieur, et d'expirer cette autre couleur, si elle est différente bien sûr. C'est agréable, n'est-ce pas? Et avant de continuer,
dans les choses qui font du bien. Remarquez comme votre respiration est plus calme, plus posée, agréablement posée, à l'image un peu de votre esprit. Et vous allez continuer ce relâchement en expérimentant la respiration complète, à savoir une inspiration en mobilisant, bougeant les 3 étages respiratoires qui sont le ventre, le thorax et les épaules. À savoir, lorsque je vais inspirer, je vais gonfler mon ventre, mon thorax, et je vais sentir presque cette respiration monter et un léger mouvement dans mes épaules, presque comme si j'avais une légère bascule vers l'arrière. Et sachez que plus vous prenez de l'air, et plus vous ressentez de la légèreté. Voilà, très bien. Vous allez faire 5 ou 6 fois cette respiration en gonflant ventre, thorax, épaules. Et expirez à l'inverse, en commençant par les épaules, le thorax qui se renferme et le ventre comme si je voulais expulser toute l'air en rentrant quasiment mon nombril au niveau de la colonne vertébrale. Très bien. Vous allez le faire 5 ou 6 fois. Si vous avez envie de remettre cette respiration automatique entre ces respirations un peu plus complètes, vous pouvez bien évidemment. Il faut que cette expérience reste agréable pour vous. Et vous êtes les seuls maîtres pour savoir si c'est agréable ou pas. Inspirez par le nez, ventre, thorax, épaules, et expirez un filet tout fin d'air par la bouche le plus longtemps possible, jusqu'à expulser toute l'air à l'intérieur du ventre. Et remarquez comme la détente se propage, la légèreté et le relâchement lors de cette respiration complète. Je vous invite à continuer. Continuez encore au moins 2 ou 3 fois à votre rythme, comme vous le sentez. Mais surtout, observez ce qui se passe en vous. À chaque fois que vous prenez un peu plus d'air et que vous en expulsez un peu plus, observez ce qui se passe d'un point de vue physique, physiologique, mais également d'un point de vue peut-être mental, d'un point de vue peut-être même émotionnel. Et à tout moment, comme je vous le disais, vous pouvez reprendre votre respiration habituelle avant de recommencer cette respiration un peu plus complète. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à la respiration de tous les jours que vous faites de manière automatique ? Juste retenez toutes les sensations que ça vous procure. Et vous allez maintenant revenir ici et maintenant. Remettre un petit peu plus de conscience dans le lieu où vous vous situez. Remettre de la conscience dans votre corps. Revenir ici et maintenant avec les différentes sensations que vous avez pu observer en fonction des différentes respirations. Qu'est-ce que vous avez préféré dans l'une et l'autre ?
et gardez que le bon, uniquement le bon. Sachez que vous pouvez les utiliser à tout moment, quand vous le désirez, quand vous en ressentez l'envie. Généralement, on utilise ces respirations un peu plus complètes, comme un soupir, quand on a envie éventuellement de se détendre, de faire un petit break. Quand les choses vont vite, au travail, à la maison, que je me sens un petit peu perturbé par certaines choses, de remettre de la conscience dans une respiration automatique peut vraiment permettre de faire redescendre un petit peu le niveau d'activation. C'est quand même un outil sympa, n'est-ce pas? Et je serais curieux de savoir, et vous allez me le dire en commentaire, si vous avez pu observer des couleurs lors de l'inspiration ou de l'expiration. Généralement, certaines personnes peuvent voir une couleur un peu plus bleue lors de l'inspiration et au contraire une couleur un peu plus chaude comme le rouge lors de l'expiration. Dites-le moi en commentaire, ça pourrait être rigolo. Et dites-moi également si vous avez ressenti des effets différents de d'habitude. Ce que ça a provoqué chez vous tout simplement. Sachez également qu'il y a une autre vidéo sur le trajet de l'air que j'ai fait il n'y a pas si longtemps et qui est très bien également pour mettre un peu de conscience dans cette respiration. Alors j'espère que les exercices vous ont plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.